Salut, chers abonnés. Ici Lambert Kwasi. Nous sommes sur notre back-office de Strict. OK. Et nous allons lancer un retrait. Hier, on a approuvé dans notre compte pour acheter la Masternode de $1000. On a gardé $50. Donc, on va retirer cet argent. J'ai déjà installé l'application pour faire le staking. Ça y est sur mon iPhone. Et donc, j'ai déjà établi la connexion entre mon iPhone et mon compte ici en utilisant le Cryptic ID. OK? Si vous installez d'abord l'application, vous partez sur Node, puis vous essayez de faire comme si vous allez recevoir de l'argent. Ils vont vous demander d'installer d'abord, d'ajouter le Cryptic ID. Vous allez venir ici, cliquer sur ça, vous allez l'ouvrir et l'ajouter. Bien, maintenant que ça a été ajouté, donc, il y a un lien maintenant entre ce qui se passe ici et mon appareil là-bas. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais retirer cet argent. Je vais venir dans Request. Et puis, je vais retirer les 50 là. OK. Il y a 3 étapes de retrait. Bon, là, je pourrais retirer ça, mais je ne suis pas prêt à retirer. Bon, il semble que peut-être il y a un minimum, je ne sais pas pour le moment. Mais c'est mon solde de IUSDT qui est dans mon compte que je vais envoyer ça sur mon portefeuille, sur mon application. Alors, on me demande de mettre le montant, bien naturellement, c'est $50. On me demande de mettre mon adresse USDT TRC20 qui est sur mon application. Je mets ça. Et puis, je vais faire Next. OK. Ils me disent qu'ils vont me prendre, hey, ils vont me prendre $10 de frais. OK, bien. Donc, je vais vous montrer déjà mon solde sur mon portable. Je vais vous faire une capture d'écran depuis mon iPhone. Pour montrer qu'actuellement, sur mon compte, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Voilà, voilà mon portefeuille de trucs. Ok, je fais la capture d'écran pour montrer, s'il vous plaît. Voilà, donc... je vais vous envoyer ça sur... je vais communiquer à l'ordinateur. Voilà, ça vient d'arriver. Donc, c'est... Voilà mon portefeuille. Vous voyez là? Donc, actuellement, il n'y a rien sur USDT TRC20, il n'y a rien. Donc, c'est sur ça que je vais envoyer. OK. Strike aussi, je n'ai rien là-bas. Voilà. Donc, je vais envoyer ça ici et on va travailler. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Juste une seconde. Donc, on revient sur le back-office. C'était pour montrer un peu comment ça se passe, ce que je n'avais rien là-bas. Je vais m'envoyer un code sur mon email pour mesures de sécurité. Bon, ça fait partie, c'est le code OTP. Hein. Voilà, un code OTP que vous pouvez recevoir. Donc, le code est arrivé. Je le récupère. C'est un tutoriel, hein? Donc voilà. Je vous montre comment on fait un retrait. Je vais mettre aussi mon Google Authenticator qui a un autre niveau de sécurité qui est sur mon application, sur mon portable. OK. Et... 396 et je confirme. Donc, le retrait est lancé. On me dit c'est en train d'être fait. C'est en attente, c'est en pending. Voilà. Donc,
On va observer. Dès que ça arrive ici, je vous montre ça en capture d'écran. OK. Voilà, donc on attend de voir ça arriver d'un moment à l'autre sur le compte. Et je vais aussi faire une deuxième chose. OK. J'ai un peu d'argent dans mon compte Ethereum. Sur mon portefeuille Ethereum, j'ai du BNB qui est ici qui ne me rapporte rien. Je vais envoyer ça là-bas aussi également. Tout à l'heure, vous avez vu que mon portefeuille n'y avait rien. Donc, je vais transférer ça là-bas aussi également. OK. J'ai un peu d'Ethereum ici. J'ai au moins 551 dollars d'Ethereum. Je vais aussi envoyer là-bas. Donc, vous voyez, donc tous mes petites crypto-monnaies qui sont quelque part, qui sont sur la liste qu'on nous a montrée ici, cette liste-là. Voici la liste. Au lieu que ces crypto-monnaies soient là-bas sans rien me rapporter, j'ai un peu de Ethereum, je vais envoyer là-bas. J'ai un peu de Bitcoin, je vais envoyer là-bas. J'ai un peu de BNB, je vais envoyer là-bas. Bon, ADA, je n'en ai pas. Lui, je n'en ai pas. Matic, je n'en ai pas. Mais je vais avoir aussi du Streak pour avoir 20%. Voilà. Donc, au lieu que mes portefeuilles de crypto-monnaies soient là avec des crypto-monnaies qui ne me rapportent rien, qui ne me rapportent rien mensuellement ou par semaine, je vais tous les ramener là-bas. Donc, je vais faire tout à l'heure, je vais relever l'adresse aussi de l'Ethereum et je vais ramener là-bas aussi également. Donc, j'ai un peu d'Ethereum, comme je vous l'ai montré. Je vais envoyer mes 0,42 Ethereum là-bas aussi également et puis voir comment ça va me produire de l'argent. OK, je vais tout envoyer là-bas, maximum. Je vais tout envoyer là-bas. Il dit quoi? Pourquoi il ne veut pas accepter? On dit quoi? Je n'ai pas de quoi? De gaz. Donc, je vais envoyer 500 dollars. OK. Il ne veut pas que que je retire tout mon argent. Euh, d'accord. Je vais prendre ça. Je vais choisir l'option. Non, c'est pas ça. Je vais choisir 540 dollars. 540 dollars. Voilà. Là, il accepte. OK. Donc, j'envoie 540 dollars là-bas. OK. Je viens de lancer. C'est en attente. Ça sera confirmé. Et puis, j'ai une autre crypto-monnaie qui est acceptable là-bas, le BNB. Voilà. Toutes ces crypto-monnaies sont dans vos comptes. Sur nos comptes, ça ne nous rapporte rien. Voilà. Même s'il y avait tout ça, là, les, les dogs, tout ça là était dedans, j'allais tout ramener là-bas. Les, les, tout ça là, les pandas, tout ça là, les EFI, tout ça là était chaud, j'allais tout envoyer là-bas. Bien, donc je vais aussi récupérer l'adresse de leur adresse Struct, de mon adresse Struct pour. Je vous informe que l'Ethereum est déjà arrivé. L'Ethereum est très rapide. Hein. À peine j'ai envoyé, l'Ethereum est déjà arrivé. Je vais vous montrer la capture d'écran. Regardez là, je montre la capture d'écran.
Regardez ici, c'est déjà arrivé. Déjà, c'est déjà arrivé. Là, c'est instantané. OK. J'ai envoyé l'USDT auparavant, mais c'est pas encore arrivé. Bon, j'ai retiré. Bon, donc, mais vous voyez, j'ai envoyé ici. Tout à l'heure, je vais allouer ça, je vais lier ça. Je vais faire, comment on appelle ça? Je vais faire le staking tout à l'heure, montrer comment on fait le staking. J'ai envoyé mon Ethereum, je vais envoyer c'est dessus du BNB, donc je vais aussi envoyer le BNB. OK, voilà, je vais aussi envoyer le BNB. Le BNB, je récupère dans la partie sur mon wallet, le Streak, enfin, je clique sur recevoir. On me donne mon adresse de BNB. Je copie pour venir faire mon transfert ici pour BNB. Donc, tout ce que j'ai ici comme BNB aussi également, je vais envoyer tout, presque une partie importante. Je vais envoyer 0,50. Je vais envoyer des BNB là-bas également. Bien. Donc, je vais sur le portefeuille MetaMask. Je vais prendre le BNB que je vais aussi transférer. Vous voyez, parce que c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. J'ai de la crypto-monnaie, mais ça ne me rapporte pas quelque chose. Donc, je vais être 0,5. Au moins, la moitié, j'envoie. Demi, j'envoie. Confirmé. Voilà. Et donc, je vais tout envoyer ici. OK? Et on dit que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est aussi arrivé. C'est arrivé à l'instant également. Je vous le montre aussi également. À peine envoyé, à peine arrivé. Regardez là, mes BNB sont aussi arrivés. Vous voyez là, c'est arrivé sur Strike. Vous voyez là? Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il reste une dernière crypto-monnaie, le Bitcoin. J'ai un peu de Bitcoin aussi. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, et puis je vais arrêter. Euh, regardez ici, sur cette capture, j'ai envoyé de l'Ethereum. Et regardez en bas ici, il y a Wallet et puis il y a Note. Pour faire le staking, pour faire le holding, où on garde actuellement notre crypto-monnaie, c'est ici. Mais pour faire le staking, je vais cliquer sur Note. Arrivé sur Node, je verrai toujours les mêmes cryptos, la même liste qui est là, seulement que devant Ethereum, je ne verrai rien là-bas. Sinon, je vais faire le staking. Quand je clique sur Ethereum là-bas, dans la partie Node, quand je vais aller sur le bouton Node, on me montrera la liste, la même liste qui est là, seulement que les montants en Ethereum, les montants que j'ai ici ne seront pas là-bas. Donc, je vais cliquer sur, si je veux staker, faire le staking pour Ethereum, pour mes 0,41 Ethereum. Je clique sur Ethereum. Là-bas, dans Node, où là-bas, il n'y a rien. OK. Et puis, ils vont me montrer une adresse de staking sur laquelle je peux faire le staking. Une adresse de réception, en fait. Je reviens donc dans Wallet. Je clique sur Ethereum et je clique sur Send, envoyer. Vous voyez, comme Send, comme ça, envoyer. Quand je clique sur Ethereum, je vais envoyer une partie de mon argent, bien la totalité, sur l'adresse que j'ai récupérée quand je suis parti dans Note. Et dans j'envoie. Et c'est chaque semaine que le paiement sera fait. Ça ne sera pas fait demain ou après-demain, mais il faut attendre chaque semaine. Voilà comment on peut faire le staking. Et à tout moment, je peux arrêter le staking si je veux. Lorsque j'arrive sur Node, il y a une partie qu'on a écrit, un bouton, on a écrit Delegate. Delegate. C'est sur ce bouton Delegate que je dois cliquer pour faire mon staking. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'aimerais vous enseigner. Alors, on a fait beaucoup de choses. Je vous ai montré comment retirer de l'argent sur Strick. Je vous ai montré comment
transférer de l'argent depuis les autres portefeuilles ici. Il suffit seulement de cliquer, de relever les adresses et puis vous partez sur le portefeuille pour ramener tous vos fonds ici. Une fois ça vient, ça sera dans Wallet. Vous voulez maintenant faire le staking, vous allez cliquer dans Node, récupérer l'adresse pour chaque crypto-monnaie, revenir dans Wallet pour transférer là-bas tous ces crypto-monnaies que vous voulez faire, à lesquelles vous voulez faire le staking. Voilà, cette vidéo fait suite à ma première vidéo sur Streak. Allez chercher à comprendre et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai fait ce tutoriel. Je vous remercie. Bon succès à vous. Ciao.